expressions classées dans le patrimoine immatériel, dont ils ont fait l'inventaire l'année passée, en 2019-2018, bien sûr, des directeurs des centres culturels. Alors, non seulement ils célèbrent la diversité culturelle, mais ils contribuent à donner à cette ville de Dakar, si vous voulez, un grand événement qui est inscrit déjà dans l'agenda culturel national. Et en même temps, nous sommes dans l'économie de la culture. Ma collègue a coordonné l'élaboration de la lettre de politique sectorielle de la culture, mais dans cette élaboration, dans cette politique culturelle, l'accent c'est que la culture est un levier du développement économique, du sens économique. Ce n'est plus juste l'art pour l'art. Ce n'est pas danser et chanter. Même danser et chanter, c'est la culture. Moi, je revendique vraiment la danse et le chant parce que c'est des expressions de notre culture. Ce n'est pas, si vous voulez, banaliser ou folkloriser, comme on dit. C'est notre patrimoine. Nous l'assumons. Mais au-delà, c'est parce que c'est également un élément de l'économie. Aujourd'hui, l'ASPT a bien fait de comprendre le ministère du Tourisme d'ailleurs, avec qui nous avons déjà signé un protocole l'année passée. Ils ont compris que le patrimoine, la culture de manière générale, la diversité des expressions culturelles, les industries culturelles créatives sont aujourd'hui pourvoyeuses, si vous voulez, d'une richesse économique, d'une croissance économique. C'est une plus-value par rapport au développement économique local. C'est pourquoi moi je salue ce carnaval. Je salue surtout le professionnalisme de Madame Sarr. Et là, c'est vrai, elle est professionnelle dans ce qu'elle fait, mais cette approche inclusive qu'elle a, faire les régions, faire participer un peu les communautés qui sont dépositaires de ce patrimoine. On ne peut pas faire le patrimoine sans les communautés, c'est elles qui sont dépositaires de ce patrimoine. Si vous allez dans les régions, vous rencontrez ces communautés, elles participent, vous avez déjà gagné un grand pari. Et je pense que c'est cela le plus important. Et je ne pouvais pas ne pas prendre part à cette rencontre. C'est vrai que j'ai eu complication parce que, voilà, nous avons des amis, des partenaires avec qui sont là pour voler, et qui parlent de voler, parlent de tourisme. Bien sûr, si ce carnaval est inscrit dans la culture nationale, c'est une invite au plan international de tous ces potentiels touristes qui viendront à Dakar découvrir également une autre facette de notre culture à travers ce carnaval. Je terminerai surtout, pas parce que j'espère qu'il n'y a pas de sans dans la salle, je terminerai surtout, ils ont bien apprécié le Tchéboudialé. Et ils ont bien apprécié le Tchéboudialé l'année passée. Et je pense que quand elle a fait cette Tchéboudialé géant, elle nous a presque projeté vers l'élaboration du dossier d'inscription du Tchéboudialé sur la liste du patrimoine matériel. C'est vrai que Saint-Louis l'avait réclamé depuis le festival du Gaz en 2017. C'est vrai qu'on nous disait attention, les Nigériens sont sur le Jollof Rice, ils vont labelliser, ils vont l'inscrire pendant que nous sommes là. On a dit non. C'est vrai que dans le Fouta, il y a le Nibouna, il y a le Nyeleng, dans le Salon ailleurs, il y a le étudiant en Casamance. On pouvait inscrire tout cela, mais on a dit on fait vite. On inscrit le vite. Au moins, pour couper l'air des et être sûr que c'est un déclencheur pour la promotion de la gastronomie nationale. Ce n'est pas uniquement le Tchéboudialé qu'on vit. D'ailleurs, il y a un inventaire complémentaire sur la gastronomie au Sénégal qui va être engagé cette année. Pour que quand même nous puissions célébrer à travers ce carnaval la gastronomie nationale. Il y avait un salon de la gastronomie qui avait commencé, mais qui a disparu. Mais ce carnaval est parti pour s'inscrire dans la durée. Vu les partenaires, vu le caractère inclusif participatif, il va être dans la durée ce carnaval. Et on ne veut pas des événements qui viennent une fois, deux fois, qui disparaissent. Ça n'a pas de sens, ce n'est pas bon pour notre culture. Et ce carnaval, je suis sûr que le ministère de la Culture en tout cas l'appuiera. Ceux qui viendront, qui prendront le relais, les bagages et autres, parce que nous on a déjà, vont être vraiment dans ce carnaval et vont le supporter. Et prenez en compte ce salon de la gastronomie.
même si vous l'avez déjà intégré, même si vous devez faire quelque chose comme ça au niveau national,